j'ai 6 ans. C'est que j'en ai marre que je peux pas attraper tout seul les jouets. C'est que je peux pas me lever pour attraper des choses. Je serais mieux sans fauteuil. Des fois, elle fait des choses que j'arrive pas alors qu'elle y arrive. Si elle était sans sa maladie, elle serait pareille, sauf sans son fauteuil. J'étais vraiment, ça me concernait pas. Et ça m'aurait, de toute façon, ça allait jamais me concerner. Et quand en fait ça nous est arrivé, déjà pour moi une maladie qui était très grave, c'était une autre pathologie où il y a des traitements actuellement, mais je pensais pas en fait que des maladies génétiques pouvaient être aussi graves que ça. Quelque part, c'est une fuite, se dire ça ne nous touchera pas, j'espère. Et au final, on se rend compte que ça touche tout le monde, vraiment tout le monde. On est ses parents, c'était une petite fille, c'était à nous de... On n'a pas le temps de se lamenter sur notre sort, c'était surtout pour elle qu'elle ait la meilleure vie possible et en ce sens de faire fonctionner tout ce qui pouvait fonctionner autour de nous. On remet beaucoup de choses en question et puis c'est vrai qu'il y a toute une période où on est vraiment dans une période d'introversion, on est autour de Juline, on essaie de faire en sorte que tout se passe au mieux. C'est après, une fois que les choses entre guillemets, se calment et qu'on est un peu plus à même de faire face, que là on commence à voir un peu tout ce qu'il y a autour, notamment le Téléthon. Je me suis dit mais stupide, pourquoi t'as pas participé plus, de manière plus assidue avant à tout ça? Et là on se rend compte que oui, on sort un peu de son petit côté individualiste et c'est une sacrée preuve de vie de passer du temps avec toutes ces personnes de pathologies différentes, d'apprendre à les connaître. Elle a été diagnostiquée à 1 an, elle a 6 ans maintenant, ça fait 5 ans. Autour de moi, il y a des enfants qui ont la même pathologie de type 2 qui sont décédés. On vit avec ça au quotidien et il faut l'accepter et il faut continuer à avancer. La mort, elle est toujours là, mais on vit avec. Je sais qu'elle ne sera pas prof de sport, à moins qu'on ait trouvé un traitement. C'est toujours l'espoir, bien sûr, c'est sûr, et on l'attend. C'est pas qu'on l'espère, c'est qu'on l'attend. Ils cherchent un médicament pour que je sois plus dans un fauteuil. Les choses petites, c'est difficile à trouver. Mais ils ne trouvent pas les trucs pour mettre dans le médicament. On a tous l'espoir d'une guérison un jour. Ce qu'on fait, c'est pas pour nous, c'est pour même tous les autres qui vont arriver, pour tous les enfants qui sont décédés parce qu'ils n'ont pas pu bénéficier d'aucune prise en charge, d'aucun traitement, et en espérant qu'il y ait des parents qui vivent moins de malheur. Elle obtiendra ce qu'elle voudra. Elle fera le métier qu'elle veut. Elle est consciente qu'elle ne peut pas courir, qu'elle ne pourra pas être une gymnaste ou dans l'absolu pour l'instant. Mais elle a des rêves d'avenir qui lui tiennent à cœur. Et je trouve ça merveilleux et elle sait qu'il y a une suite. Elle sait qu'elle va grandir, elle sait qu'elle perd ses forces, mais malgré tout, elle a une combativité qui fait qu'elle ne s'arrête pas, tout ça. Elle a de l'ambition. Elle a de l'ambition. Elle sait que je suis là, elle sait que sa maman est là, que son frère est là. Elle sait qu'elle va avancer dans la vie. Et moi, je suis admiratif devant elle.